faut m'excuser, j'ai essayé. J'ai trouvé un créneau pour aller chez le coiffeur hier. Mais quand j'y suis allé, il y avait 45 minutes d'attente. C'était trop pour moi. Donc, je ne suis pas resté, je suis revenu. Voilà. Bon, aujourd'hui, on va parler de la foi. Alors, j'ai trouvé cette petite vidéo d'une main qui tient un téléphone portable et avec cette expression, la foi, c'est comme le Wi-Fi, c'est invisible, mais elle a le pouvoir de te connecter à ce dont tu as besoin. Avec le Wi-Fi, voilà, avec le Wi-Fi, alors je disais là Wi-Fi, finalement je me suis trouvé bête, mais avec le Wi-Fi, j'imprime sans me connecter à l'imprimante. Par exemple, voyez, la foi c'est comme le Wi-Fi, eh bien ça permet de se connecter, elle a le pouvoir de te connecter à ce dont tu as besoin. Eh bien la foi te permet d'être connecté à Dieu. La foi te permet d'être en relation avec Dieu. On ne le voit pas, mais lui il nous accorde ce dont on a besoin. Il ne nous accorde pas ce dont on a envie, disait Nicolas. Ce dont on a besoin. D'ailleurs, souvent, vous voyez, parce qu'on l'a chanté comme ça, mais le verset n'est pas tout à fait écrit comme cela. Cherchez le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. Selon ce qui est écrit, selon ce que dit Jésus, c'est cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses, CES, qui concernent le logement, la nourriture et le vêtement, vous seront donnés en plus. Eh oui, c'est-à-dire le nécessaire. Mais aujourd'hui, il y a tellement de choses nécessaires. Oh, ça y est, je vais commencer avec un témoignage. Ah, ça commence. Oh, c'est terrible. Bon, c'était le pasteur qui va lancer dans le ministère, Daniel Prince. C'était un vrai prince. Hein. Et alors, un jour, il faisait une mission en Normandie. Et puis il parlait de ses expériences qu'il a vécues avec Dieu, et puis il avait besoin d'un téléphone pour appeler son épouse, qui était malade. Et alors quelqu'un lui dit, ben, t'as qu'à demander à Dieu, puisque toi, Dieu te donne tout. Et M. Prince lui a répondu, ouh, tu vois là ce que tu as dit? C'est très bien. Mais je ne vais pas le demander à Dieu, parce que Dieu, il nous a entendu, il va me le donner. Il rentre chez lui. Sa fille, qui était coiffeuse, qui est toujours coiffeuse du reste, eh bien, elle dit, regarde papa ce que j'ai trouvé. Dans mon salon, c'était un portable à gagner. Et M. Prince dit, c'est mon portable. Mais papa, mais tout le monde le fait, mais personne ne gagne, qu'est-ce que tu racontes? Je te dis que c'est mon portable. Et il avait dit à cette personne qui avait douté de ce qu'il pouvait l'avoir, eh bien il dit, non seulement Dieu va me donner un portable, mais ce ne sera pas un premier prix, ce sera un bon portable, et je choisirai la couleur. Et alors? Eh bien, c'était un portable qui était à gagner de plus de 2000 francs. Alors à l'époque, c'était énorme, 2000 francs, vous imaginez, ça fait plus de 300 €. Pour l'époque, c'était important. Et puis, on choisissait aussi la couleur. Alors, je me dis, c'est incroyable. Donc, il postule, il met, et puis on lui dit, oui, vous avez gagné le portable. On le rappelle. Quelle couleur vous voulez? Et alors, il choisit la couleur au téléphone. Alors, il était là, et puis le portable n'arrivait toujours pas. Il dit, mais quand même, je vais l'avoir, mon portable. Et c'est quand qu'il arrive. Et puis, il arrive et puis arrive le moment de son anniversaire, et il se dit, Seigneur, tu ne vas pas me l'amener le jour de mon anniversaire, quand même. Alors ça, ce serait fort. Et le jour de son anniversaire, il rentre chez lui, il ouvre la boîte aux lettres, pas de colis. Il rentre à la maison déçu, et sa femme qui lui dit, regarde, il y a un colis pour toi. J'étais à la boîte aux lettres avant que tu arrives. C'était son portable. Le Seigneur est incroyable. Il nous prend au mot. Dieu honore la foi, c'est écrit. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous savez, j'aurais voulu lire tout le chapitre de l'Épître aux Hébreux, tellement il est riche concernant la foi. Mais vous qui avez une Bible, vous pourrez le faire à la maison. Relisez tout ce chapitre. Ne vous arrêtez pas simplement à une lecture comme on lirait un livre, mais méditez, réfléchissez à ce que l'auteur aux Hébreux veut dire en parlant de la foi. Et nous, on va essayer de réfléchir un instant à cela. Or, la foi, Hébreux 11:1, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Traduction seconde. Ici, or la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Des mots qui peuvent se relier à ces termes, c'est une ferme conviction, une preuve. La foi se prouve. Une réalité. Comment peut-on parler de réalité de ce qui est invisible? Mais c'est une réalité. Le Wi-Fi, c'est une réalité. Le fondement, la foi, c'est un fondement. Une démonstration. Le mot démonstration, je l'aime bien. Ça se démontre. Ce qui se démontre, c'est ce qui s'explique. On parle de quelque chose. Alors, c'est très controversant. C'est comme une opposition. J'ai la foi pour ce qui est impossible, mais quelque part, c'est une démonstration. Une démonstration, il n'y a pas plus radical qu'une démonstration. Il n'y a pas plus cartésien qu'une démonstration. Alors si je devais le dire avec la philosophie d'aujourd'hui, je laisserais penser que la foi c'est quelque chose de très cartésien. Bon, j'exagère un petit peu là quand même. Mais je le fais exprès. Parce qu'une démonstration, qui aime faire des démonstrations? Les scientifiques, les chimistes. On va démontrer que telle formule permet effectivement de transformer l'eau en vapeur. Mais avant de le savoir, on l'ignorait. La foi, eh bien, ce n'est pas qu'une conviction, c'est une démonstration. J'ai la conviction que Dieu existe. J'ai la conviction que Dieu m'entend. J'ai la conviction que Dieu exauce les prières. J'ai la conviction que Dieu veut te sauver. Et la démonstration, elle se vit par la paix que Dieu met dans nos cœurs, en nous donnant l'assurance que nos péchés sont bel et bien pardonnés. Quand j'arrive au dernier mot, tu peux passer. Clac. Comme ça m'évite de dire diapo suivante à chaque fois. Donc, quand on s'arrête un peu sur l'épître aux Hébreux, il y a des choses vraiment intéressantes, puisqu'on parle du fondement des anciens. C'est, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Les anciens. On parle aux Hébreux. On parle aux héritiers de la loi. On parle à la descendance d'Abraham. De ceux qui ont été marqués, qui ont marqué eh bien, leur descendance par la foi qui a été la leur. Les anciens, pour l'avoir possédé, pour avoir placé comme fondement la foi, ont obtenu eh bien, un témoignage favorable. Alors, c'est étonnant ce passage. C'est étonnant parce que lorsqu'on médite la parole de Dieu, eh bien, nous voyons qu'il y a eu la loi. Nous voyons toutes sortes de relations avec Dieu, mais la foi n'est pas tant marquée que ça dans l'Ancien Testament, alors qu'elle revient à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Mais nous savons que déjà dans l'Ancien Testament, c'était par la foi pourtant qu'on s'approchait de Dieu. Est-ce que Moïse peut aller trouver Pharaon, peut retourner en Égypte, s'il n'est pas animé par la foi en son Dieu? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Est-ce que nous pouvons faire des prouesses pour Dieu si je n'ai pas la foi? Mais je ne peux pas. Parce que j'en ai pas la force. Et je me retrouverai comme Gédéon, vaillant héros, mais je suis plus petit, je suis fragile. Je ne suis pas un héros. Va trouver Madian, délivre Israël. Mais comment je vais faire? On est une toute petite tribu, on est misérable, on est pauvre. Oui, mais l'Éternel est avec toi. Est-ce qu'on peut considérer cette dimension de la foi? Oui, mais l'Éternel est avec toi. Tu ne fléchiras pas. Tu tiendras, car je serai avec toi. C'est par la foi que nous croyons que Dieu a fait le monde. Nous voyons ce que nous croyons par elle. Plusieurs veulent démontrer que ce n'est pas ici que ça s'est produit. Mais nous croyons simplement dans la Bible. Dieu qui dit qu'il est créateur. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu a placé les luminaires. Dieu a créé la terre. Dieu a créé la vie. Et nous sommes vivants parce qu'il a créé la vie chez le premier homme. Nous le croyons parce que nous l'avons lu, mais nous ne le croyons pas d'une manière intellectuelle, d'une manière littéraire.
C'est comme si, eh bien, demain, quelqu'un d'ici me disait, moi je connais Venise, c'est une ville magnifique. Tu as déjà été? Non, mais j'ai regardé des images, j'ai regardé la télé, Oui, mais est-ce que tu as senti l'odeur de Venise? Est-ce que tu as été dans la place San Marco où tu as vu tous les pigeons qui étaient là, avec toutes les fientes, et qu'il fallait mettre les auréoles sur les statues, et qu'il fallait mettre le parapluie pour ne pas être arrosé de fientes de pigeons? Je le dis en exagérant un tantinet. Mais est-ce que tu t'es perdu à Venise? Cherchant ton chemin, parce que tu voulais voir il cadeau, et que là tu vois un homme, et que toi tu veux montrer ton accent italien magnifique, parce que tu es d'origine italienne, et que tu arrives devant cet homme, tu as eu 16 au bac d'italien à l'oral, tu arrives devant... Ça c'est moi, ça c'est bon. Et tu arrives devant cet homme, et là tu sors « Buongiorno, signore !» Et là il vous répondra « Vous êtes français !» Ça a été le pire souvenir de ma vie. Après, je me dis, c'est évident que s'il avait été en France et qu'il m'avait sorti « Bonjour, monsieur », j'aurais dit « Ah, vous êtes italien ». Mais est-ce que ça, on l'a vécu? La Bible, c'est pas juste un livre d'histoire, mais c'est une vie que l'on peut vivre avec Dieu, par la foi. C'est bien de connaître le monde. Venise, Chicago, Washington, d'avoir lu tous les Jules Verne, d'avoir lu tous les récits de Conan Doyle ou autre chose. Mais si tu n'as pas été toi-même sur place, comment tu peux savoir comment est la ville, comment sont les gens dans la ville? Ben c'est bien d'avoir sa religion. Mais si tu n'as pas vécu toi-même cette expérience avec Dieu, qui te convainc que Dieu existe, qu'il t'aime, qu'il a envoyé son Fils pour te sauver, comment ta vie peut-elle être transformée par sa grâce? Il te manque quelque chose. Alors nous voyons justement par elle toutes sortes d'expériences qui ont animé les hommes de Dieu, qui ont été les ancêtres des Hébreux. Et j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, on ne va pas y revenir, mais ça a été des témoignages d'excellence et même des témoignages de fidélité jusque dans la mort. Pourquoi ont-ils été fidèles jusque dans la mort? Parce qu'ils avaient mis leur foi en Dieu. Et ils savaient que la vie que Dieu donne est supérieure à celle qui nous anime lorsque nous venons dans le monde. Alors, comment expliquer la foi? On va essayer en quelques instants, parce que là j'en ai déjà un peu parlé, donc j'essaierai d'aller relativement vite. La foi qui naît, la foi qui sauve, la foi qui libère, la foi qui guérit, la foi et ses dimensions. On pourrait certainement multiplier les adjectifs, mais déjà on va s'arrêter à ça. Alors comment expliquer la foi? Déjà la foi, ce n'est pas de l'auto-persuasion. Je me convainc que Dieu existe. C'est pas ça la foi. Je vais me répéter sans cesse, il faut que, c'est pas ça la foi. La foi, c'est bien plus grand. La foi, ce n'est pas une religion. Nous laissons avec notre religion, mais ce n'est pas parce que tu es dans ta religion que ton cœur a changé, que ta vie a changé, puisque la foi, c'est une identification avec le Christ. C'est le Christ qui vit en toi. Déjà, quelqu'un qui a sa religion, mais qui va critiquer, qui va juger, qui va diffamer, qui va avoir des mauvaises pensées, quelqu'un qui va se battre si quelqu'un lui parle mal ou autre, est-ce que c'est ça la foi? Quelqu'un qui a sa religion, mais qui n'honore pas le mariage que Dieu a béni, est-ce ça la foi? C'est pas ça la foi. La foi, c'est chercher à plaire à Dieu. Non pas à sa religion. Mais Dieu a pris une telle dimension dans notre vie, une telle importance dans notre vie, qu'on veut lui plaire. Je veux plaire à Dieu. La foi, ce n'est pas une folie. Il y en a qui sont morts pour Dieu, moi aussi. Mais qui te demande de mourir? Qui t'a dit, mets-toi des explosifs autour de ta taille, il va te faire exploser pour le nom de ton Dieu, de ta religion? C'est pas ça la foi. La foi, c'est pas de la folie. C'est pas se dire, ces gens-là, ils m'aiment pas, moi, ils veulent me faire la peau, mais je vais aller leur parler de Jésus. Ils veulent te faire la peau, mais cache-toi, protège-toi. Va le signaler à la police. Puisque le droit de notre pays nous le permet. Protège-toi. Après, si Dieu te dit, vas-y,
c'est que lui, là, il a un plan. Si c'est Dieu qui te dit, ceux qui veulent te faire la peau, eh bien, Dieu va changer leur cœur. Pour ceux qui ont lu La Croix et le Poignard, de David Wilkerson, vous avez remarqué qu'à un moment, le gang des Mao Mao, avec Nicky Cruz, et l'autre gang, ils ont décidé de se faire la bagarre pendant que, dans le lieu de rencontre de l'église que est en train de monter David Wilkerson. Et pendant le sermon, Dieu les convainc, et il n'y a plus de bagarre. Nicky Cruz s'est converti, Israël, qui était avec lui, s'est converti, et c'est comme si... Mais David Wilkerson, il avait reçu une vraie parole de Dieu. Va prêcher l'évangile à ses voyous. Et alors qu'il est devant Nicky Cruz, et que Nicky Cruz il lui met une baigne, excusez-moi le terme, que Nicky Cruz il lui dit je vais te tuer, et que David Wilkerson lui répond tu pourrais me découper en 1000 morceaux, étaler mes morceaux sur le trottoir, chacun de mes morceaux, des morceaux de mon corps te crierait que Jésus t'aime. Mais il y a eu un appel. C'est pas de la folie là. Il y a eu un appel et il a répondu à l'appel de Dieu. La foi, ce n'est pas de la folie. C'est une obéissance à Dieu, mais ce n'est pas de la folie. La foi, ce n'est pas une crise d'identité. Oh, je ne sais pas qui je suis, il faut que j'essaye, je vais tenter eh bien, la foi chrétienne, la foi évangélique, de faire comme eux. Ce n'est pas un leurre, ce n'est pas de l'hypocrisie, ce n'est pas porter un masque. Parce que la foi, c'est quelque chose de sincère, de véritable, et Dieu voit au plus profond de notre cœur. La foi, ce n'est pas pour les idiots. Alors, excusez-moi le terme, j'ai mis idiot parce que ça rentrait dans mes lignes. Si je mettais un autre mot, eh bien, ça me le faisait descendre. Mais on pourrait dire les non-instruits. Ceux qui n'ont pas le niveau intellectuel. Puisque certains ont dit que la religion était l'opium du peuple. Puisque certains ont dit que la religion avait été inventée, eh bien, pour que les pauvres puissent vivre une forme de jubilation et ainsi être heureux dans leur pauvreté. En gros, eh bien, la foi, c'est pour ceux qui ne sont pas instruits. Non, pas du tout, c'est pas ça la foi. La foi, pour l'avoir possédée, pour l'avoir obtenue, la foi, elle s'obtient. Le Seigneur fait naître en nous la foi. La foi, c'est une assurance, c'est une conviction. La foi, elle rassure. Parce qu'on sait que Dieu est avec nous. Gédéon, il a demandé des signes à Dieu. Dieu les lui a accordés. C'était important, c'était sa vie en jeu quand même. Hein. Dieu donc a répondu à ces signes et Dieu a béni Gédéon. La foi, elle produit la paix. Va trouver un tel, mais un tel il m'en veut. Oui, mais c'est moi qui t'envoie. Oui, mais on y va. Hein. Imaginez, hein. Ananias va voir Saul. Impose-lui les mains. Mais Seigneur, il met les gens en prison. J'ai même appris ce qu'il a fait à Étienne. Va voir Saul de Tarse, c'est moi qui t'envoie. Folie ou obéissance à Dieu? C'est Dieu qui lui parle. Et lorsqu'il arrive, qu'il voit Saul de Tarse aveugle, qui, Saul, mon frère, le Seigneur te fait recouvrir la vue, des écailles sont tombées de ses yeux. Le Seigneur, la foi, le Seigneur nous donne d'avoir une foi qui peut grandir de façon à lui obéir. La foi en Dieu rassure et procure la paix à celui qui obéit à Dieu. Et quand on a obéi à Dieu, eh bien on est heureux. On se sent bien. Peut-être que juste avant, on a un peu de crainte, on se dit, mais est-ce que je fais bien? Mais après, on est bien. Quoique, je dis bien quoique, parce que Jonas, après avoir obéi à Dieu, il n'est pas bien, lui. Va à Ninive, la grande ville. Boum, il part à Tarsis. Loin de Ninive. Le Seigneur le ramène, il y a le naufrage, il y a la tempête, il y a le ventre du gros poisson. Ça devait sentir bon. Je pense, à mon avis, il n'a pas dû manger du poisson pendant un certain temps. Et puis là, il va dire, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Et les Ninivites, non, Seigneur, pardon pour nos péchés. Jonas, je leur pardonne, va leur dire comment? Mais moi, je passe pour un quoi, là? Pas pour un koala. Je passe pour quoi? Et il y va.
Et il boude. Parce que des fois, même si on a la foi, ça peut nous arriver de bouder. Pas à vous, j'espère. Attention, hein. Mais lui, il boude. Alors le Seigneur, il est extraordinaire. Il fait pousser un ricin. Et il a un peu d'eau. Oh, que ça fait du bien. Un petit verre vient, un petit verre. Et le ricin, il meurt. Et Jonas, il est frustré pour son ricin qui est mort. Et puis le Seigneur lui dit, toi, tu te mets en peine pour une plante, et moi, j'aurai pas pitié de tout un peuple qui est dans le péché. Mais vous valez bien plus qu'une plante. Vous êtes pour Dieu une terre de grandeur. La foi, elle est aussi une force. Vous vous rendez compte la force de la foi? Est-ce que Paul peut faire tous ses voyages sans la foi? Est-ce que Paul peut aller jusqu'à Rome sans la foi? Est-ce que Jésus peut aller jusqu'à la croix sans cette foi en son Père pour nous sauver? Alors ici, on va parler d'Abel, on va parler d'Enoch, de Noé, d'Abraham, même de Sarah, parce qu'elle a cru, elle va enfanter cet enfant, d'Isaac, de Jacob, Joseph, de Moïse, Josué, Rahab, David et tellement d'autres qui ont inspiré l'auteur aux Hébreux pour parler de la foi. Ces gens, ils étaient animés de force. David au combat pouvait dire 1000 tombes à ma droite, 10 000 à ma gauche, mais moi je ne chancelle pas parce que je me confie en l'Éternel. David pouvait dire, eh bien je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis, mais les ennemis sont encore là. Mais il ne craint rien parce que Dieu est avec lui. Loué soit l'Éternel. Et les ennemis ne sont plus là. La foi qui naît, on ne naît pas avec la foi. En ce qui concerne Dieu, on ne naît pas avec la foi. On est avec une religion. On est avec une éducation. On est avec une histoire. Mes parents, mon père était musulman, je suis né musulman. Certains m'ont dit, pourquoi tu n'as pas changé ton prénom? Ben oui, je vais changer mon nom, tiens. Appelez-moi Michel. Michel Crépaldi. Voilà. C'est le prénom que ma mère voulait me donner et c'est le nom de jeune fille de ma mère. Parce que, d'après ce qu'on me disait, Hichem Garziz, eh bien, je suis toujours recensé comme musulman, entre guillemets, à cause du nom. Et on voit Cassius Clay, eh bien lui, quand il s'est converti à l'islam, il a changé son nom. Il est devenu Mohamed Ali. Moi, je suis Hichem Garziz, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, je l'assume. Ce n'est pas un reniement de sa race, c'est la naissance de la foi. Dieu travaille le cœur. Et ainsi, eh bien, il y a des rencontres qui vont transformer la vie des gens parce que la foi va naître de ces rencontres. Lorsque Paul dit en Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la prédication, vient de la parole expliquée à l'oral, la parole de Dieu. Eh bien, il y a l'eunuque éthiopien. Comment la foi est-elle née chez l'eunuque? Et il butait, il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Il était dans Ésaïe 53. Pourtant, c'est de nos péchés qu'il s'est chargé. Mais de qui parle-t-il? De lui-même ou d'un autre? Et Dieu. Remarquez combien Dieu est bon, combien Dieu est grand. Il prend Philippe. Philippe dit au revoir aux Samaritains. Oui, il y a un beau réveil, c'est vrai, il y a une belle action de Dieu. En plus, avec Pierre et Jean, ils sont tous baptisés dans le Saint-Esprit. Mais il y a un homme dans le désert, il faut que tu ailles le voir, Philippe. Vous croyez qu'ils ont pleuré, les Samaritains? C'était notre pasteur, Philippe. On s'était attaché à lui, j'imagine. Et au revoir. Pour un homme, un seul. Oui, mais cet homme, il est à l'origine de l'église d'Éthiopie, la plus vieille église d'Afrique. Un homme, c'est vrai. Mais quelle œuvre derrière? Dieu, il voit au-delà de ce que nous voyons. La foi, c'est pas ce que je vois avec mes yeux, mais c'est ce que je vois avec mon cœur. Un homme, un eunuque.
Il ne comprenait pas. Vient Philippe. Philippe, il lui explique l'évangile, il lui explique le passage, il lui parle de Jésus sur la croix et de Jésus qui a porté ses péchés. Et là, dans le désert, il y a une oasis, il y a une flaque d'eau, un peu d'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Si tu crois, cela est possible. Et là, cet homme a été baptisé. La naissance de la foi vient du fait qu'il ait entendu. Juste une explication. Il n'y a pas un miracle visible, il n'y a pas une guérison, il n'y a pas une délivrance. Juste l'explication d'un texte de la Bible est le miracle de la nouvelle naissance à eu lieu. Que Dieu soit béni. On voit le deuxième exemple, Naaman. Naaman, lui, la naissance de la foi, ça a été compliqué. Il faut dire qu'il a ses dieux. Il doit obéir à son roi. Et on envoie Naaman, grâce à cette petite fille qui parle du prophète Élisée, voir Élisée, il est accompagné de toute une escorte, et il a plein de cadeaux pour Élisée. Et il arrive devant la maison d'Élisée. Élisée, il envoie son serviteur, va te tremper cette fois dans le Jourdain. Mais le Jourdain était en crue. Y a-t-il pas des fleuves plus beaux dans mon pays que ce Jourdain? Il va dans le Jourdain. Il ne veut pas obéir. Ses serviteurs lui disent, mais si tu avais demandé quelque chose de dur, tu l'aurais fait? Ben oui. Là, c'est tout simple. Il va une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, toujours rien. La foi, elle s'éprouve. Des fois, peut-être qu'on voudrait avoir, Seigneur, je veux tout de suite. La foi, elle s'éprouve. Ce n'est que la 7e fois que la lèpre a disparu. La lèpre disparaît. Il retrouve une peau pure. Et grâce à cette expérience, Naaman va comprendre que le Dieu d'Élisée est le Dieu véritable. L'eunuque, c'est l'explication de la parole. Élisée, c'est un miracle sur sa vie. Et il comprend. Et il va demander à Élisée que Dieu le pardonne parce que lorsqu'il accompagne le roi, il n'a pas d'autre choix que de se mettre à genoux. Il a compris, sans avoir la loi, que tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux. Il y a des choses qu'il a comprises. Mais comment les a-t-il comprises? Parce que l'Esprit de Dieu est maintenant en lui. La naissance de la foi, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Je ne parle pas du baptême dans le Saint-Esprit. Je parle vraiment de la conversion. C'est l'Esprit de Dieu en nous, que Dieu soit béni. Alors bien sûr, il y a Nicodème. Ah, Nicodème. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème. Il aimait Jésus, mais il n'y comprenait rien. Nicodème, un docteur de la loi. Que faut-il que je fasse? Il vient voir Jésus de nuit. Et il lui pose des questions. Et Jésus lui dit, mais c'est évident, Nicodème. Alors là, c'est moi qui le dis, ça, c'est évident. Hein. Il faut que tu naisses de nouveau. Donc dans la traduction du grec, c'est dit, il faut naître d'en haut. Et lui, il dit, mais comment est-ce qu'on est comme cela? Comment puis-je retourner dans le ventre de ma mère et naître? Quelqu'un qui connaît la loi, quelqu'un qui l'explique, et il ne comprend pas le sens que Jésus veut donner à Nicodème. Il n'en comprend pas le sens. Tu es docteur de la loi, tu ne comprends pas ces choses, dit Jésus. Et il va expliquer. Il n'est pas dit que Nicodème ait compris davantage. Mais Nicodème, on le revoit au moment de la mort de Jésus. Et selon ce qui est dit, Nicodème a fait partie des disciples de Jésus. Ça a été dur. Et parfois, plus on nous a inculqué une religion, un mode de pensée, plus il est difficile de comprendre la simplicité de l'Évangile. Le salut s'obtient par la foi. C'était compliqué pour Naaman de comprendre la simplicité de rentrer 7 fois dans le Jourdain. La foi, c'est une obéissance à Dieu. Si tu crois en ma parole, si tu la mets en pratique, Dieu te bénit. Alléluia. La parole de Dieu, la bénédiction de Dieu. La naissance de la foi, c'est de passer de l'ignorance à la révélation. Ça peut mettre du temps. Pour Nicodème, ça a été plus long. Pour Naaman,
il a fallu résister et accepter de changer, accepter de faire ce que le prophète disait. C'était un général. Pour l'eunuque, une simple explication de la parole a suffi. 3 situations tellement différentes. Mais pour vous et moi, c'est pareil. Nous n'avons pas compris l'évangile en un instant, peut-être pour certains oui, mais pour d'autres il a fallu plus de temps. Des jours, des semaines, des années. Et Dieu a fait son œuvre. Alléluia. Bon. Là, vous voyez, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je me dis, est-ce que je continue cet après-midi? Je continue cet après-midi? Ou j'en fais un dernier? J'en fais un dernier. Oui, que Jean-Pierre qui veut que j'en fasse encore. Je sais pas. Hein. On en fait un dernier? Vous êtes sûr? Vous dites pas ça pour me faire plaisir, hein? Bon, allez, la foi qui sauve. Ça, on s'arrêtera là ce matin, parce que le temps passe si vite. Mais la foi qui sauve. Nous sommes sauvés, dit la Bible, par le moyen de la foi. Alléluia. La foi, c'est quand même extraordinaire. La foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je me suis posé des questions. Je me suis demandé quel était le lien entre la foi et la crainte de Dieu. Vous voyez? Parce qu'on peut avoir sa religion sans craindre Dieu. Mais est-ce qu'on peut avoir la foi sans craindre Dieu? Je ne crois pas. Donc on voit qu'au moment où la foi éclot, la crainte de Dieu s'empare de nous. Cette crainte respectueuse, cette notion de sa puissance, de sa sainteté, de son existence, de sa présence au milieu de nous, puisque Jésus est là, présent au milieu de nous ce matin. De celui qui nous voit à tout instant. Où pourrais-je me cacher loin de ta face? Je vais au plus profond des mers, tu y es. Je vais au sommet des montagnes, t'y voilà. Je vais dans une caverne profonde, là aussi tu me vois. Où pourrais-je me cacher loin de ta face, Seigneur? La crainte de Dieu, c'est cette notion de Dieu qui te voit, qui t'entend à chaque instant. Il est là. Il est plus que là, il est dans ton cœur. Il n'y a pas de foi sans crainte de Dieu. Notion de sa pureté, pas que de sa puissance, pas que de son autorité, pas de sa capacité à sauver en inscrivant ton nom dans le livre de vie ou à te condamner en t'envoyant dans la géhenne et dans les flammes éternelles. Et c'est aussi la notion de sa pureté, celui qui est saint. Il n'y a pas de crainte de Dieu achevée sans sanctification. 2 Corinthiens 7:1. En achevant votre sanctification dans la crainte de Dieu. Cette mise à part. La foi qui sauve a fait de nous des hommes et des femmes mis à part pour Dieu. Nous sommes des mis à part. Nous sommes des séparés. Nous ne sommes pas sectaires. Nous pouvons vivre et travailler en compagnie ou même s'amuser ou parler en compagnie de gens qui ne sont pas chrétiens. Mais on comprend vite qu'on n'a pas le même état d'esprit. Parce que Jésus est devenu notre priorité. Dieu est saint. Il est mis à part. Il a fait de nous des êtres saints, mis à part pour lui. La foi nous a permis de comprendre cette mise à part. Et donc, Dieu a pris toute sa place en nous, par la foi. C'est par la foi que Dieu sauve. Nous sommes sauvés par ce moyen. Remarquez le geôlier. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Remarque. Ce n'est pas parce qu'il croit que sa famille est sauvée. Mais parce qu'il croit, parce qu'il y a la foi en lui, son cœur change, son attitude change, son témoignage change, son caractère change, son comportement avec les siens change. Et quand les gens autour de lui voient ce changement, ils sont obligés de reconnaître qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit en lui. Et Dieu qui connaît le cœur des gens.
Eh bien, il va faire dire par Paul, tu seras sauvé, toi et ta famille, parce qu'en voyant ce changement en toi, comment est-ce qu'il était chez lui? Eh bien, ils seront touchés dans leur cœur. Comment est-ce qu'il était chez lui? Je me pose la question. Était-ce un homme, un bon père? Était-ce un bon époux? Était-ce un alcoolique? Était-ce un homme violent? Qu'est-ce qui fait qu'en voyant la naissance de la foi chez ce geôlier, sa famille va être sauvée? Il y a quelque chose de particulier qui ne nous est pas dit, mais qu'on peut comprendre. J'aimerais tout de suite faire une parenthèse. Il n'est pas écrit, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est ta famille. C'est-à-dire ceux qui sont proches de toi, ceux qui sont dans ta maison. Ils vont être sauvés parce qu'ils vont voir l'Esprit de Dieu en toi. Voyez, la foi transforme le croyant. Ainsi, elle est propice à se transmettre. Parce qu'elle nous a transformés. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis en capacité d'être transmetteur de la foi que Dieu m'a donnée? Cette foi qui sauve. L'importance de la transmission. Dieu ne nous a pas donné pour nous-mêmes. Ce n'est pas un talent qu'on va mettre en terre et qu'on va rendre à son propriétaire. C'est quelque chose qu'on va faire fructifier et on le fait fructifier par la transmission. L'importance donc d'un bon témoignage. Quel est ton témoignage lorsque tu es chez toi? Comment es-tu lorsque tu es dans ton lieu de travail? Comment es-tu lorsque tu es dans ton club ou ton association? Comment es-tu lorsque tu vas faire ta pétanque, ta belote, ta coinche, ta contrée, ton tarot? Pas le tarot de la cartomancie, hein? Comment te comportes-tu lorsque tu vas faire un match de foot? Je me souviens de cet homme qui me disait, le caractère chrétien se voit bien dans le sport. Parce qu'il faut savoir avoir de la maîtrise de soi. Lorsque tu prends un bon tacle, qui s'est décalé du ballon sur ton mollet, est-ce que tu es en capacité encore de bénir ton charcutier? J'ai besoin de faire des progrès. Pas vous? Les 10 lépreux. On parle de la foi qui sauve. Les 10 ont été guéris. Ne s'est-il trouvé que celui-ci, ce Samaritain, pour revenir? La foi qui sauve. Ce lépreux Samaritain, il est revenu vers Jésus. Est-ce que nous pouvons comprendre que lorsque nous vivons une expérience avec Dieu, ce n'est pas quelque chose d'égoïste, mais si ça ne nous impacte pas pour nous permettre de revenir à lui et de vivre avec lui, ce sera insuffisant pour nous donner la vie éternelle. Naaman est revenu vers Élisée. Ce Samaritain est revenu vers Jésus. Le jeune chef qui vient, qui accourt aux pieds de Jésus et qui dit « Bon maître, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle ?» Celui-ci repart tout triste. Oh, ça ne veut pas dire qu'il ne s'est pas repenti, qu'il n'a pas été sauvé. Hein, parce qu'il ne nous est pas expliqué la suite de son histoire. Mais au moment où Jésus lui dit « Va dans tout ce que tu as donné aux pauvres, parce que c'est bien matériel, eh bien l'empêcher d'avoir accès au royaume de Dieu tellement c'était important pour lui », il repart tout triste. Il a conscience qu'il n'a pas mis les bonnes priorités dans sa vie. Est-ce que ce matin, nous avons mis, vous et moi, les bonnes priorités dans notre vie pour donner gloire à Dieu? Le lépreux qui revient, il est sauvé. Il a eu la foi qui sauve. Nous voyons à plusieurs reprises Jésus qui va dire à des personnes, ta foi t'a sauvé, va. Mais il ne le dit pas à tous. Ce n'est pas qu'une émotion, ce n'est pas qu'émotionnel. C'est quelque chose de profond. On a été touché en profondeur par la grâce du Seigneur. Alléluia. Allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Cet après-midi, on continuera parce que c'est propice à une réunion de dimanche après-midi. Alors, si vous voulez la suite, il faudra venir. Oh, qu'il est faux cœur, qu'il est farceur. Mais c'est pas une farce, hein, c'est vrai.
Voilà, on va prier le Seigneur. Et puis j'ai encore une info à vous donner ensuite. Hein. Merci d'être patient. Voilà, bon et tendre Père, merci pour ce moment qu'on a pu passer dans ta présence. Merci pour ta parole, qui est la vérité. Merci Seigneur pour la foi que tu nous as rendue accessible. Aujourd'hui, tu nous as permis d'être sauvés par le moyen de la foi. Et c'est un grand privilège. Merci pour cette porte ouverte. Tu nous permets de passer de la mort à la vie. Tu transformes nos vies, Seigneur, et tu les transformes en profondeur. Seigneur, que ce matin, ta parole puisse faire bouche. Que ta parole puisse atteindre sa cible. Seigneur, en permettant à quelqu'un de vivre la naissance de la foi et la naissance de la foi qui sauve. Dans le nom de Jésus. Merci, bon et tendre Père. Amen.